Allez les amis, bonjour, bienvenue pour le final de cette Ferrari F355 Berlinetta. Le final, c'est la dernière vidéo. Donc on va ensemble coller toutes ces petites pièces sur la carrosserie et mettre la carrosserie sur le châssis. Donc je vous montre, hein, la plupart des pièces sont des pièces transparentes. Donc au niveau des feux arrière, des phares, des pare-brise, vitres latérales. Enfin voilà, toutes ces petites pièces qui font partie toujours du final des dernières étapes de montage d'une maquette. Donc je vous montre la carrosserie, j'ai peint, alors je sais pas si, non, je crois que je vous l'avais montré la dernière fois, mais j'ai peint la calandre entre temps. J'avais complètement oublié de la faire. Et j'ai peint aussi le dessous, l'intérieur des clignotants en alu pour pouvoir après poser les petits clignotants. Voilà, donc écoutez, je vous laisse découvrir un petit peu le montage. Et puis, comme d'habitude, quand c'est en voix off, j'interviens à chaque fois qu'il le faut. Voilà, donc là, je vais monter alors, c'est pas les phares, puisque les phares sont cachés sur cette voiture, ils s'ouvrent. C'est certainement les feux anti-brouillard ou les longues portées. Voilà, donc rien de bien spécial dessus, si ce n'est que j'ai fait un petit point blanc au milieu pour simuler l'ampoule, pour qu'on puisse croire que c'est l'ampoule blanche. Il faut appuyer un petit peu fort pour les rentrer, hein, sur cette partie là. Donc je vous montre une fois monté, après je vais passer la colle. Donc déjà ils tiennent sans colle, mais bon, par sécurité il vaut mieux mettre un petit peu de colle. Donc je prends la colle liquide de chez Tamiya. Voilà, pour ces deux petites pièces c'est terminé. Un petit point de colle supplémentaire pour s'assurer du coup. Bien que théoriquement un seul suffirait, mais bon, je préfère toujours mettre 2 fois de colle. C'est plus sûr. Donc là on va passer au feu arrière. J'en avais déjà monté un au préalable. Je monte le deuxième avec vous. Donc là sur cela, rien de spécial, hein, de bien spécial. Du rouge translucide, de l'orange translucide et de l'alu derrière pour faire ressortir ce rouge et ce orange translucide. Voilà, donc maintenant les parties transparentes. Alors, puisque j'ai enregistré donc la vidéo avant de faire la voix off, donc je peux vous en parler, je sais ce qui va se passer. Ça a été une grosse galère. Aucun ajustement n'est parfait sur toutes les pièces translucides. Voilà. Donc je vous montre juste celui-là. Vous voyez les écarts qu'il y a sur les deux côtés. Donc il a fallu y aller avec les doigts et tordre la pièce pour pouvoir lui faire épouser complètement la forme. Voilà. Malheureusement, il a fallu faire ça. Parce qu'avec la colle, ça n'aurait pas suffi.
Et toutes les pièces, il a fallu pratiquement toutes les vitres les coller à la colle liquide. Là, j'ai oublié la micro liquid tape, c'est pas la peine. Il n'y a rien qui tenait. C'était vraiment catastrophique à ce niveau-là. Que ce soit les vitres latérales, le pare-brise ou la petite vitre arrière, c'était très très mauvais à ce niveau-là, ce kit. Voilà, j'ai dû même, tellement j'ai bataillé, j'ai arrêté la vidéo et j'ai tout fait comme ça parce que sinon c'était vraiment trop galère. Voilà, et encore, je vous explique pas l'ajustement qu'il y a, c'est très précaire. Normalement, je vous montre ici la partie vitre latérale. Il y a un jour pas possible sur le dessus. Voilà, malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On est obligé de composer avec. Alors c'est rare que je colle les pièces transparentes avec la colle liquide ou la cyano. Et là je vous dis, pas moyen de faire autrement. Dommage parce que le kit s'est monté assez facilement, il n'y avait pas trop de gros soucis. Mais là, c'était la cata. Ah, vous voyez, je vous montre le jour sur la vitre latérale. Là. Bon, mais sur les deux vitres latérales, il y a ce même jour en haut. C'est dommage, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut faire avec quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, on va donc monter les essuie-glaces, ce qui ne va pas être une partie de plaisir puisque le pare-brise tient approximativement. Il n'y a pas une grosse, sur le bas du pare-brise, il n'y a pas une grosse portée en contact avec la carrosserie. Donc automatiquement, très peu de colle possible à mettre. Voilà, ça tient. Une fois monté sur le châssis, après ça va tenir puisque le tableau de bord va venir coincer le pare-brise avec la carrosserie. Donc après il n'y aura pas de souci. Mais là maintenant ça tient un peu par le Saint-Esprit comme on dit. Même les essuie-glaces, ils veulent pas y aller dessus, tellement c'est mal fait. Voilà, lui aussi, il faut un peu l'ajuster, le tordre. Sinon, une fois dans le petit tchitchou dans le trou, on dirait une antenne tellement il était droit l'essuie-glace. Donc il a fallu le tordre pour qu'il épouse bien
le pare-brise. Voilà, le deuxième essuie-glace, par contre, il va falloir carrément repercer le pare-brise parce que le petit téton qu'il y a pour le mettre est plus gros que le trou. Voilà. Donc automatiquement, pas de possibilité de le mettre. Donc un petit foret et puis la petite perceuse manuelle ont été besoin. Enfin, ont été besoin. Je parle bien français aujourd'hui. Ont été nécessaires pour pouvoir mettre cet essuie-glace. Là, je vous montre les deux diamètres, vous voyez, c'est celui de l'essuie-glace, c'est beaucoup trop gros, ça peut pas rentrer. Voilà, donc hors caméra j'ai percé, hein, j'ai pas laissé courir la vidéo, c'était pas la peine pour me voir percer un trou. Voilà, je viens remettre encore un peu de colle pour bien fixer ce pare-brise. Malheureusement, je vous dis, il y a très peu d'espace en contact sur la carrosserie ce pare-brise. Il va falloir vraiment attendre le montage du châssis pour venir presser le pare-brise entre la tôle et le tableau de bord. Seulement après, ça tiendra. On va coller les deux petits clignotants. Seule pièce que j'ai pu coller à la micro liquid tape. Un petit ajustement est nécessaire quand même parce que la pièce ne rentre pas bien dans son logement. Comme dans mon habitude, je suis hors caméra, hors cadre. Vous pouvez m'en excuser. J'avais tellement galéré avec ces pièces transparentes que il me tardait de finir ce petit montage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais j'ai tellement galéré que j'ai complètement oublié de peindre le plafond de la voiture en noir. Donc le kit a été terminé avec le rouge et le blanc du plafond. Complètement zappé de peindre ça en noir, malheureusement. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc là je vous montre la colle que j'ai passée donc dans les logements des clignotants. Et puis une fois que ça sera bien sec, on va venir poser tout ça. En attendant que cette colle sèche, on va monter les rétros. Alors là c'est pareil. Alors bon, il n'y a pas de difficulté en soi, sauf qu'il n'y a pas de petits tétons et de trous. Donc en fin de compte, on le positionne un peu comme on a envie, quoi. Alors bon, c'est un triangle, il faut essayer de le mettre sur le triangle, bien au milieu du triangle de la partie qui reçoit le rétroviseur. Mais bon, faut pas se louper non plus, quoi. Alors qu'un simple téton avec un petit trou aurait été parfait pour monter ça, quoi. Donc là, je le colle à la colle cyano pour éviter d'avoir un problème avec la peinture et la colle liquide qui m'aurait abîmé toute la peinture.
Alors là, je passe juste un petit peu de P600, juste pour aplanir la surface à encoller. Tout simplement, hein, parce qu'il y avait quelques petites aspérités de peinture. C'était juste pour aplanir la partie à encoller. Après, je monte la carrosserie sur le châssis. Donc là, c'est pareil, ça rentre facilement, hein. Il n'y a vraiment aucun souci pour placer le châssis dans le... Donc oui, je vous disais, il n'y a vraiment aucun souci pour placer le châssis dans la carrosserie. Tout rentre parfaitement dans les encoches. Sauf que à l'avant, si sur l'avant de la voiture, si on met bien le châssis dans les encoches, le châssis est un peu plus bas que la carrosserie. Voilà, donc malheureusement, l'encoche ou est trop basse ou est trop haute, peu importe, mais il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc, au niveau de la pratique, ça se fait facilement. Maintenant, voilà, le châssis, vous voyez, sur l'avant de la voiture, on voit le blanc de la carrosserie, là. Et parce qu'il est dans son encoche. Alors qu'il devrait être un poil plus haut. Il devrait être, en fin de compte, là, comme je le pose là. Il devrait être, enfin, le châssis devrait arriver à fleur du bas de la carrosserie, quoi. Voilà, il devrait arriver comme ça. Mais à ce niveau-là, ça ne tient pas. Il faut le baisser un peu pour le mettre dans son encoche. Bon, c'est pas grave, hein, la voiture dans la vitrine, elle sera sur ses roues, donc on verra pas le dessous. C'est pas bien méchant non plus, mais encore un petit souci d'ajustement de ce kit. Alors, je vous montre l'encoche là, dans laquelle il faut faire entrer le bout du châssis. Dommage parce que pour une fois qu'un châssis se met facilement sur la carrosserie, c'est souvent la hantise, mais là c'était hyper facile, mais après le résultat il n'est pas le même. Ah vous voyez, là c'est dans l'encoche, mais ça fait pas plus joli que ça. J'essaye de trouver un petit peu comment faire pour le faire tenir dans cette position, mais rien à y faire. Il va falloir le rabaisser, le mettre dans son encoche. Au passage, je décolle un rétro. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, toutes les pièces sont collées. J'ai collé aussi à l'arrière la petite plaque d'immatriculation. Donc, la voiture est terminée. Je l'ai toute nettoyée, passée à la wax de chez Tamiya. Pour faire quelque chose de bien brillant. À la fois, bon, c'est un joli kit quand même, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il s'offre ces petits déboires, je vous dis, au niveau des parties transparentes et du châssis. Sinon, rien de bien méchant, c'est quand même assez agréable de monter ce kit. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi sur ce montage. Il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos sur ce montage. À la fois, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, pas beaucoup d'étapes. Mais j'ai pris plaisir à le monter quand même. Écoutez, sinon, merci mille fois d'être passé par là encore sur cette vidéo. Merci de votre fidélité, merci de vos likes, parce que vous en mettez beaucoup. Si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker aussi. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Je vous laisse avec un petit slideshow. À plus.